Bonjour les amis motards. Aujourd'hui, on va parler de ce kit pour le montage des kitchens. Alors, si vous voulez monter votre kitchen vous-même, il faut absolument avoir ce kit-là ou l'équivalent. Il y a d'autres modèles aussi. Moi, j'ai choisi celui-là. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais poster aussi une vidéo pour montrer le montage de mon kitchen et vous montrer comment je l'utilise. Là, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert et comment on peut s'en servir. Donc le kit, voilà, il est là. Donc vous avez un petit manuel pour expliquer, pas terrible. Alors je l'ai acheté sur Amazon. En fait, sur AliExpress, il est même plus cher. Sur AliExpress, il est à 25 €, je crois, quelque chose comme ça. J'ai réussi à le trouver sur Amazon en Prime en plus. Je l'ai reçu en une journée ou deux pour 19 €. Voilà, 19 €. Quand j'ai regardé les commentaires, c'était vraiment mitigé. Certains disaient que c'était bien, qu'il faisait l'affaire, tout ça. Et d'autres qui disaient qu'il était assez fragile et que ça se cassait et tout ça. Je pense, à mon avis, si ça se tordait, si les axes se tordaient, ceux-là, et se cassaient, il y a bien une raison. C'est parce que je pense, à mon avis, qu'il utilisait mal cet outil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, voilà, donc il est composé de cette pièce principale. Voilà. Donc ça, on va l'enlever. Ça, on l'enlève pour le moment. Voilà. Vous avez ça pour le tenir, pour avoir un appui au moment du serrage, le temps de serrer avec une clé, le temps de serrer ici. Donc c'est bien pratique de le tenir. Je l'ai graissé pour pas qu'il rouille, pour aussi que les filetages tournent plus facilement, tout ça. Bon, ça je mets de côté. On a ça. Ça c'est pour tourner cet axe-là, ce filetage-là, pour forcer après, pour serrer. On peut utiliser soit ça ou une clé. On peut utiliser une clé à la place. Soit une clé plate, soit un pipe. Je sais pas c'est combien ça, si c'est un 13 ou 14, je sais pas. Je vais sortir quand même. Voilà. Alors, donc ça, on va pas l'utiliser. Et nous avons ces trois-là. Les trois là. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert tout ça. Nous avons 4 axes, donc du plus fin au plus épais. Ces trois axes-là, ces trois-là, c'est pour dessertir une chaîne, pour sortir l'axe du maillon. Ces trois-là. Et celui-là pour le sertissage. Donc celui-là, vous voyez la forme qu'il a. C'est pour sertir la chaîne. Et nous avons ces deux-là. Ça. Et ça. C'est la graisse c'est moi qui ai mis de la graisse en fait pour qu'il ne rouille pas. Alors, et nous avons ce ressort là. Il y a ce ressort là. Ça, c'est pour l'utiliser ici. Pour l'utiliser avec un axe comme celui-là par exemple. Vous le mettez là. Et vous l'entrez ici. Et vous le poussez avec ça.
Voilà. Quand je tourne, il sort plus. Et quand je dévisse, il revient. C'est l'effet du ressort qu'il y a dedans. Là, nous avons une chaîne. Ok. Là, supposons qu'on va dessertir la chaîne qui est déjà sur la moto. On prend une disqueuse et on scie un petit peu ce qui dépasse de l'axe. Un seul. On peut faire les deux. On peut faire deux, mais un seul suffit. On le scie jusqu'à qu'il soit à ras avec la plaque. Ou sinon, on peut aller directement. Alors, là par exemple, j'ai pris l'axe le plus gros. On refait, on recommence. J'ai pris l'axe le plus gros. Voilà. Ça, il est fin. Ça, il est moyen. Et ça, c'est plus gros. Pas celui-là. Celui-là, c'est pour le sertissage. Donc, ce qu'on va faire, en gros, on va utiliser cet axe-là pour pousser ici, et sortir l'axe. Alors, comment ça marche? Donc, on a le ressort ici. Il va rester à l'intérieur. Donc, on a notre ressort. C'est pour le rappel, en fait. Voilà. On a notre ressort. On le met. Donc, vous voyez, là, on dévisse, on le fait revenir jusqu'à qu'il rentre là. Voilà, il est rentré. Vous voyez, il y a, allez, 1 millimètre ou 2. Il rentre 1 millimètre ou 2. Et là, on met aucun outil. On laisse comme ça. Et on vient là. On sort, on élargit avec ça, pas avec l'autre, avec ça d'abord, un petit peu. Et là, ce trou-là, il faut qu'il vienne se bloquer ici, sur cet axe. Voilà, là il est bloqué. Et ce trou-là, il faut qu'il se bloque sur l'autre axe. Vous voyez? Là. Là c'est bloqué, là c'est bloqué. Donc l'axe des deux côtés, en fait, il rentre dans ce trou-là et dans ce trou-là. Et après, et à l'intérieur de ce trou-là, on a quoi? On a l'axe, en fait, qui est prêt à pousser. Il est là, à peu près. Il est là. Il est prêt à pousser. Ça veut dire là, on serre bien. On serre très très bien avec une clé. Pas trop, mais on serre quand même. Et là, on commence à exercer une force. Avec une clé, bien sûr. Ou avec ça. Et on commence à tourner. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas dessertir cette chaîne. Donc, on tourne en force, on tient là, et on tourne. Et vous allez voir, à un moment, l'axe, il va commencer à bouger. Il va sortir. Parce que comme c'est creux ici, donc il va sortir par là. Vous tournez. En fait, vous allez trouver de la résistance, parce que c'est normal, c'est un axe qui est serti, donc il va poser une certaine résistance. Mais si vous voyez en tournant que ça bloque complètement, ça veut dire en fait c'est carrément dur, vous arrêtez. C'est que votre tige là, elle n'est pas en train de taper l'axe, ou ici c'est en train de bloquer. Donc vous arrêtez de tourner, vous dévissez, vous refaites votre réglage, vous le mettez bien en place et vous serrez de nouveau. Alors, donc, vous tournez, vous serrez, tac, 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 vous tournez, je ne sais pas combien de tours, il va sortir petit à petit parce que c'est l'axe qui est au milieu, il va pousser, en fait, il va venir pousser l'axe, il va le faire sortir. Quand il sort, bah, vous avez votre chaîne qui est dessertie, c'est-à-dire l'ancienne chaîne. Ça, vous le faites sur la moto, ça veut dire en fait la chaîne est montée, l'ancienne chaîne est montée sur la moto, vous le faites. Et pour le sertissage,
pour sertir, voilà. Bon, j'ai pas envie de les sortir maintenant, ceux-là. Je préfère les laisser parce que les joints toriques, tout ça, je préfère les laisser. Vous voyez là, les creux, là, le creux qu'il y a ici. Et bien ce creux-là, en fait, c'est en utilisant ça. En utilisant le gros, celui-là, celui que je vous ai dit, c'est pour sertir la chaîne. Celui-là, c'est lui qui va sertir la chaîne. Ça veut dire la même procédure, mais comme ça. Voilà, il va se mettre comme ça, il va pousser, donc il va faire élargir le haut de le creux, il va le faire élargir et il pourra plus sortir en fait de la plaque. Avant d'arriver au sertissage, ça c'est donc c'est pour le sertissage. Avant d'arriver au sertissage, il faut quand on monte les plaquettes, enfin quand on monte ça, on a cette partie là qui vient derrière ici, donc elle sort là, et on met, les joints toriques, un ici, avec de la graisse, et après sur ces deux tiges là, on va mettre deux joints toriques aussi avec de la graisse, et après on va mettre la dernière plaque, celle-là, la dernière plaque, c'est celle-là en fait. Et pour les serrer ensemble, pour avoir exactement la même largeur qu'avec les maillons déjà sertis dans l'usine, il va falloir utiliser ça. Ça. Et ça. Voilà, ça. Alors je vous explique. Donc, celui-là, on le met ici derrière. Là, hop. Et celui-là, on le met ici. Alors, avant de le mettre, regardez. Là, par exemple, on veut pousser que les plaques là, l'une contre l'autre, et pas l'axe. Pas l'axe, parce qu'on ne veut pas pousser l'axe en fait. On ne veut pas pousser l'axe pour ne pas commencer à le sertir avant qu'il rentre. Donc vous voyez les rails, ils servent à quoi ces rails là? Voilà, il y a un petit enfoncement, il va rentrer là, vous voyez. Donc quand il est là, ça glisse avec la graisse là. Bon, voilà, il est en place. Et ça, on va le mettre de l'autre côté. Vous voyez, les deux trous ils correspondent aux deux trous des axes. Pour justement ne pas pousser les axes. Quand on pousse, on ne va pas pousser les axes, mais on va pousser que les plaques. Voilà, là, ça glisse. Donc voilà, on vérifie bien que tout est en place. Voilà, donc vous voyez. Donc là, il est à plat avec la plaque. Il est à plat, ça veut dire en fait les deux axes, ils sont rentrés dans les trous. Donc quand on va exercer une poussée, une pression, elle ne va pas pousser les axes, elle va pousser que la plaque. Et là, pareil aussi, l'enfoncement qu'il y a là, c'est pour justement
que la pression soit faite seulement sur la plaque. Donc là, vous voyez, là vous allez tourner avec une clé. Vous prenez une clé, vous tournez jusqu'à, vous allez les voir se rapprocher. Vous allez les voir se rapprocher. Et après, vous prenez les mesures avec un pied à coulisse, c'est-à-dire les mesures de là à là, l'original, celui qui est sorti en usine, de là à là, et vous comparez avec ce que vous venez de faire. Voilà. Si il faut encore presser, donc vous remettez l'outil et vous serrez encore un petit coup. Il ne faut pas trop serrer, il faut toujours vérifier, parce que si vous serrez trop comme un malade, n'oubliez pas que vous avez 4 joints toriques ici et que c'est eux qui vont prendre toute cette pression là. Donc si vous les écrasez, après ils sont morts et rapidement vous allez avoir un point dur ici. Donc voilà, ça c'est le principe de cet outil. Il est très pratique, je ne l'ai pas utilisé encore. Je vais l'utiliser pour le montage le changement de mon kitchen. Mais je pense, à mon avis, qu'il fera l'affaire. Alors, tout à l'heure, on parlait de gens qui pliaient cet outil. Alors, je pense, à mon avis, peut-être que je me trompe, je pense, à mon avis, que ces gens-là, pourquoi ils disaient que ça pliait? Eh bien, parce que je pense, à mon avis, il utilisait mal cet outil. Pourquoi? Je m'explique. Là par exemple, quand on veut sortir le truc, tu vois, on peut s'arrêter avec ça, ici et faire sortir cet axe là pour dessertir la chaîne. On peut faire comme ça, mais le problème c'est que là il peut se tordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette tige là pour le soutenir en fait, Donc elle peut se tordre, oui, elle peut se tordre. Par contre, si on fait ça, plutôt ça, ça veut dire on sort cet axe là, cette tige là, on va la sortir jusqu'à qu'elle soit en contact avec la chaîne, et en plus nous avons un trou ici qui correspond bien à ce qui dépasse de l'axe. Donc là vous voyez déjà l'outil il tient bien comme ça, et en plus là quand on pousse, je vois pas comment on va le tordre à l'intérieur, parce qu'il est soutenu en fait, on peut pas le tordre. Donc là, si on va pousser, toute la pression va partir vers là. Il n'aura pas d'espace pour se tordre. Vous voyez, il va pousser. Il va faire que pousser. En fait. Contrairement à si vous lui laissez tout ça de jour, de vide, oui, il aura de l'espace pour se tordre. Donc à un moment, il ne va pas supporter la pression. Il va se dire, bon, je me casse sur la droite ou sur la gauche. Donc je pense, à mon avis, c'est pour ça que les gens disaient qu'il n'était pas solide ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de faire l'éloge de ce matériel. Franchement, je l'ai pas encore utilisé, et ça se trouve, je vais avoir un problème avec. Donc le jour du montage du kitchen, je vais tout filmer et vous allez voir en direct comment ça se passe. Mais je pense, à mon avis, c'est ça. Donc on a parlé du comment dessertir la chaîne, on a parlé de comment relier les deux plaques ensemble là pour avoir la même épaisseur que celle d'origine. Bien sûr, quand je parle de tout ça, je parle de celle-là, ça veut dire la liaison. Après, quand vous avez pris les mesures de votre chaîne, et ça y est, vous allez fermer la chaîne. Vous allez fermer votre chaîne et la sertir. Donc il faut les rapprocher, ces deux plaques là. Il faut les rapprocher en sachant qu'il y a des joints toriques entre les plaques. Il faut les rapprocher. Et quand vous les rapprochez, après, il y a vous devez faire le sertissage. Le sertissage qui est avec cet outil-là. Voilà. Donc, on va le faire. Oui. Enfin, pas le sertissage, mais
je vais vous montrer quel outil utiliser pour. Donc, je mets mon ressort. Hop. Je mets mon ressort. Voilà. Donc, je le laisse descendre 1 ou 2 mm. Et après, en fait, on va choisir un qui va tenir ça, qui va tenir l'axe de l'autre côté. Pas celui-là, ça doit être celui-là. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez? Vous voyez la forme? En fait, le creux qui est à l'intérieur, il correspond à la largeur, au diamètre de l'axe. Voilà. Ça veut dire là, c'est au contraire de quand on utilise ça. Quand on utilise ça, la poussée va s'exercer sur les plaques. Et quand on utilise ça, la poussée, elle va s'exercer sur l'axe. C'est-à-dire là, on va essayer d'écraser l'axe, de le sertir. Donc, cet outil-là, il se met là. Il se met là. Donc, il vient là. Voilà, il est en place. On ferme ça. Voilà. Voilà. Et ça, c'est sur ça. Je parle de sur ça, sur celui qu'on va sortir. Sur ça. Vous voyez le creux? Le creux, bah, la tige, elle va frapper là-bas, elle va pousser là-bas en fait. Et là, voilà. Là, il va falloir serrer. On va serrer, on va serrer, on va serrer. Il va l'aplatir. Vous voyez, on a un trou à l'intérieur de l'axe. Et quand on met cette tige-là dedans, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va l'élargir. Elle va la faire grossir comme ça. Et c'est ce qui fait le sortissage en fait. Ça veut dire qu'elle ne va plus sortir de la plaque. Elle ne va plus pouvoir sortir de la plaque. Alors il faut serrer et contrôler. Et il faut faire attention. Il ne faut pas que ça se fissure en fait. Parce que si on appuie trop fort, il peut s'élargir et s'aplatir et on peut trouver des fissures. Et si on trouve des fissures, il faut changer un truc comme ça tout à fait. Voilà. Donc il faut appuyer jusqu'à qu'il s'élargit pour qu'il ne sorte plus de sa place, mais en même temps faire attention à ne pas trop appuyer pour ne pas le casser, ne pas le fissurer. Voilà. Je voulais faire cette vidéo parce que en voulant acheter ces outils-là, je ne trouvais pas assez d'explications pour comprendre comment l'utiliser. Et donc j'étais obligé de regarder plusieurs vidéos, enfin une ou deux françaises et tout le reste c'est chez les Américains en fait, pour comprendre le principe, comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire et tout ça. Et voilà, donc je me suis dit, je dois faire une vidéo pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. J'espère que ça a été clair. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vais essayer réellement cet outil le jour du montage de mon kitchen. Et bien sûr, je vais tout filmer et comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne et si c'est bien ou pas. C'est un outil qui coûte 19 €, 20 € je crois. Et franchement, c'est pas cher. Et s'il fait l'affaire, bah tant mieux. Voilà, je vous montre un peu la boîte. Voilà.
celui-là, je sais pas à quoi il sert, certainement pour guider les petits... certainement c'est pour guider les petits. Celui-là non plus, il passe pas. Donc ça doit être pour le petit... Voilà. C'est pour guider le petit. Et justement pour qu'il ne se tord pas. Comme ça, il a une certaine résistance sur le côté. Pour qu'il ne pense pas à se tordre. Voilà. Et voilà l'outil. Bon, à bientôt. Au revoir.